Chaque nouvelle lune, je te partage les énergies de la lune amérindienne et l'invocation de la gardienne du mois afin de te partager et te donner un avant-goût de cet enseignement. Je complète ceci avec un tirage de cartes pour te donner la saveur mensuelle des énergies de la gardienne. Alors, installe-toi confortablement, détends-toi, prends de profondes et longues inspirations. Puis porte ton attention sur les ressentis de ton corps et note les mots qui font sens pour toi. La lunaison de décembre est sous le signe du chêne. En cette période sombre et obscure, c'est aussi une saison de ressourcement et de renaissance. Le chêne symbolise la résistance, le courage, pour faire face à l'obscurité et à l'hiver. Il est le symbole de la force invincible, de la longévité et de la solidité. Il est le lien entre le ciel et la terre, l'Axis Mundi, une porte entre les mondes. Et par sa force et sa guérison, il nous protège. Par cette lune du chêne, et en nous reliant à cet arbre, nous nous ouvrons à l'espoir et à la guérison. En restant ancrés au chêne, il nous prépare à une renaissance. Ainsi, il nous invite à terminer ce pourquoi nous avons travaillé ces derniers mois. Et ainsi, nous restons disponibles et ouverts au nouveau cycle qui va commencer. Invocation de la 12e gardienne, celle de la gratitude. Merci, Mère, de m'enseigner à élever mon cœur dans la gratitude, en ressentant mon esprit dans la joie pour les bénédictions du chemin de beauté. Tu m'as appris comment chanter, comment me réjouir, danser, jouer du tambour et comment exprimer ma reconnaissance pour l'abondance qui est là. Tu m'as montré la magie d'un changement dans l'esprit et dans le cœur, une attitude venant de la sagesse de cette célébration des signes de la vie. Je chante la vérité du remerciement quand je salue Père Soleil. De même, j'envoie mon amour à Mère Terre pour la force de vie qui nous habite. Passons à présent au tirage de cartes pour ce mois. Prends quelques instants pour te centrer et choisis un nombre entre 1 et 3. Si tu as tiré la carte numéro 1, celle-ci correspond à poser ses limites. Dans quel domaine as-tu besoin de fixer des limites? Si je la mets en correspondance avec l'enseignement de la 12e gardienne, celle de la gratitude, qui nous invite du coup à la prière et à la reconnaissance, cette carte m'inspire le fait de éventuellement poser des limites par rapport à peut-être à des injonctions spirituelles que l'on pourrait avoir. Dans le sens où la gardienne de la gratitude nous invite à justement faire la distinction lorsque l'on fait des rituels ou des cérémonies, à le faire à partir du cœur et dans une réelle intention. Et à ce moment-là, la magie pourra opérer. A contrario de lorsque l'on fait les choses par routine, même peut-être. Peut-être pas forcément par obligation, mais peut-être par une forme d'ego qui se manifesterait dans cette habitude prise de faire certaines choses, de faire certains rituels, en pensant que ça marchera. Et là, je sens que cette 12e gardienne nous invite à être attentifs à ceci et à ne pas rentrer dans cette habitude. Et quoi que l'on fasse, et notamment surtout les rituels et les cérémonies, de le faire vraiment à partir d'une ouverture de cœur dans l'amour afin de récolter l'abondance. Si tu as tiré la carte numéro 2, celle-ci correspond à naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Alors en lien avec la 12e gardienne, c'est vraiment que grâce à cet enseignement, nous prenons conscience que la magie est déjà présente dans notre vie. Et en fait, ce ne sont pas des superstitions, des croyances ou juste une imagination. En fait, la magie apparaît lorsque l'on opère un changement de conscience. Elle est la mère de la transformation. Et cette transformation apparaît par ce changement de conscience, en fait. Donc, ce changement d'angle de vue qui nous permet d'être reconnaissante de toutes les épreuves que la vie nous offre
et des leçons que nous pouvons en tirer. Car ce sont par ces processus-là que nous évoluons, que nous grandissons et que nous changeons de conscience. La naissance d'une nouvelle ère commence déjà par changer notre perception du monde. Et en changeant notre attitude, et en étant dans un nouvel état de conscience, et avec un nouvel état de conscience intérieur, le monde extérieur va changer. Et il deviendra alors plus magique et miraculeux. Et cette transformation commence avec de la gratitude et en rendant hommage à ce que l'on est déjà, à ce que nous avons déjà et à ce que nous sommes. Et à voir ce qu'il y a de meilleur en nous. Et si tu as tiré la carte numéro 3, celle-ci correspond à la Lémurie. Créer le paradis sur terre, il est proche. La Lémurie fait partie d'un monde ancien où tout était amour et c'était un véritable paradis sur terre. Et si je fais le lien avec les 2 cartes précédentes et en fonction aussi de cette 12e gardienne, à travers cette carte, la 12e gardienne nous invite vraiment en fait à croire et elle nous encourage à nous remercier nous-mêmes pour faire le travail que l'on fait à notre niveau individuel, dans cette reconnaissance de ce que l'on est. Et c'est par notre vision du futur que nous contribuons à améliorer notre présent. Et c'est bien par cette vision du futur, et notamment quand on envoie de l'amour dans ce futur, afin de le créer, nous recevons en retour une vague du futur énergétique qui contient aussi de l'amour, et ainsi contribue à améliorer notre présent. Et dans ce va-et-vient, les deux sont en interrelation, et nous pouvons ainsi co-créer et faire en sorte qu'en améliorant notre quotidien aujourd'hui, nous améliorons notre futur. Et que le paradis sur terre ne pourra s'effectuer que parce que nous rendons grâce à ce que nous avons déjà et que nous savons que nous allons avoir dans le futur, et dans cette foi et dans l'amour que nous avons pour le présent, pour ce que nous avons déjà et pour ce que nous allons créer dans le futur. Voilà pour le tirage de cette semaine. J'espère que ça t'a parlé. Dis-moi en commentaire si oui. Ça me fait toujours plaisir si tu likes cette vidéo et ça m'encourage à continuer. Je voulais aussi t'informer que sur mon site internet, tu peux trouver le calendrier lunaire 2022 des 13 gardiennes qui est téléchargeable gratuitement. Et tu recevras tous les mois l'enseignement de la gardienne. Et puis, deuxième chose, la formation Immersion avec les 13 gardiennes va reprendre en 2022, début mars. Donc si tu es intéressé, pareil, va consulter mon site internet elencens.com pour retrouver tous les détails de cette formation qui va te donner tout ce dont tu as besoin, tous les outils et tout ce qu'il faut savoir pour tenir un cercle de femmes, alors, tous les outils pour transmettre l'enseignement, les pratiques et les pratiques chamaniques avec les 13 gardiennes. Et il y a un prix Early Bird jusqu'à fin décembre, donc profites-en. Et puis, on se retrouve très bientôt. Très beau mois à toi. Que la gardienne soit avec toi.